Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment à l'heure que vous allez trouver pour regarder cette vidéo, chez vous, dans votre téléphone, dans votre ordinateur, tablette, tout comme ça. Mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je viens maintenant faire encore une autre vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici, dans cette vidéo, je vais parler de Bitcoin et puis on va parler aussi de Pi, le Pi Network, la révolution de la crypto-monnaie. Countries with the highest Bitcoin holdings in 24. Les pays qui ont plus de Bitcoin, qui gardent plus de Bitcoin dans le monde, de ce monde ici, en l'an 2024. Vous allez voir ça et vous allez comprendre pourquoi je vais faire cette comparaison avec le PI que nous avons aujourd'hui. Et vous allez aussi comprendre pourquoi on parle régulièrement des changements de l'économie à travers le monde avec l'arrivée de la monnaie numérique, la crypto-monnaie. Alors, sans pour autant tarder, on va lire, puis on va faire maintenant, on va aller voir aussi. J'ai déjà sorti le texte, donc je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses là-bas. Et regardez, mes amis, qu'est-ce qu'ils disent ici? Le gouvernement d'un pays peut avoir des bitcoins comme actifs de réserve. Ça, c'était juste de l'or, de l'argent, c'était des matières premières, mais on parle de bitcoin. Le gouvernement d'un pays, le gouvernement d'un pays, peu importe le pays, peut avoir des bitcoins comme actifs de réserve. Nous avons déjà parlé du cas de Salvador. Le Salvador, il s'est prononcé comme étant une monnaie nationale. Mais les autres, ils conservent comme dans les temps où ils faisaient, par exemple, les gens gardaient plus de l'or et puis d'autres matières premières. Ce qui n'est pas encore fini, mais ça continue. Mais le Bitcoin s'ajoute comme étant de l'or numérique. Les gouvernements du monde entier possèdent environ 569 070 bitcoins, ce qui représente 2,7% de l'offre totale. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale et a obligé toutes les entreprises locales à accepter les paiements en Bitcoin. Selon les experts, le pays le moins développé pourrait utiliser la possession de Bitcoin comme un moteur puissant pour établir un écosystème dynamique et créer des solutions infrastructurelles pour faciliter l'intégration des crypto-monnaies dans l'économie réelle. Mes chers amis, si vous n'êtes pas encore dans le monde de la crypto-monnaie, ou bien si vous êtes là et que vous faites encore les petits doutes, les petits coins de la rue, c'est votre problème. La possession des bitcoins par les pays peut promouvoir une distribution plus large des crypto-monnaies et réduire leur concentration, favorisant ainsi un modèle de propriété plus démocratique. Ce n'est pas plus différent de ce que nous utilisons comme argent. Quand vous voyez, c'est allé comme ça. C'est parce que tout le monde en a besoin. Et à un moment donné, on a compris que juste une seule monnaie, comme partout dans le monde, il y en a qui ne sont pas contents. Et vous allez voir qu'ils ont commencé à faire comme barrer d'autres monnaies de ne pas prendre, de ne pas continuer avec ce privilège-là. Dans ce rapport de Coinpedia, nous avons compilé une liste des principaux pays détenteurs de Bitcoin en 2024. Voyons ce qui détiendront le plus. Comment le gouvernement acquiert-il des Bitcoins? Bonne question. Un rapport récent a montré que 2,7% du total des bitcoins sont détenus par les gouvernements. Alors, comment le gouvernement possède-t-il les bitcoins? Eh bien, ils peuvent le faire en les saisissant
auprès des citoyens en tant que conséquence légale d'inactivité criminelle. Oh my gosh. Donc, les gouvernements ont l'intention de ne pas divulguer les informations concernant la quantité de bitcoins qu'ils possèdent et l'usage qu'ils comptent en faire. Je ne vais pas rentrer en détail, là, ça me fait rire de voir ce genre de choses. Donc, le banditisme, c'était réservé aux gens de la rue, mais maintenant, c'est des gouvernements qui commencent à devenir des bandits pour voler les gens des crypto-monnaies. Voilà la façon où j'ai ri, c'est de ça que je pense, c'est flagrant. OK, les dirigeants de Binance font face à un procès pour évasion fiscale au Nigeria. Quelle est leur défense? Principaux pays détenteurs de Bitcoin en 2024. La liste ci-dessus révèle les gouvernements qui détiennent de plus de Bitcoin. Allons-y prendre ça. Je vais faire exactement la même chose. Je ne veux pas m'étaler à donner. C'est-à-dire que à parler de... Ah, gosh. Que je sois quand même un modérateur là, mais je lis seulement ce qui est de l'article ici. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. OK? Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, on parlait, on disait que ça, c'était réservé pour les activités des bandits. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Comprenez? Et on va commencer maintenant à chercher. Donc, Zali, il faut faire attention là. Si on vous attrape avec des bitcoins, ils peuvent organiser n'importe comment pour vous attraper là. Faut faire très attention. C'est, ils sont capables de tout, là. Surtout dans certains pays, ils sont capables d'inventer des choses. Ah, on a attrapé, et puis vous avez attrapé, au lieu de prendre ça, de mettre ça comme étant des choses saisies pour le gouvernement pour savoir faire les enquêtes, mais ils vont plutôt vous attraper pour faire de ça comme quelque chose qu'ils vont commencer à utiliser pour le bien de ce qui leur intéresse. C'est d'en avoir, c'est tout. C'est grave, grave, graviste. Oh, gosh. OK. Les amis, oh là, c'est pas grave. On va faire juste des petits commentaires à la fin et puis on va finir avec ça. On va enlever l'Ukraine. How many OK, on va enlever quelques-uns et puis on va revenir encore on va prendre la partie de Salvador. OK? On enlève ça. OK. Alors, la liste ci-dessus présente le gouvernement qui possède le plus de bitcoins. En premier, ça vient, imaginez, c'est qui? Les États-Unis d'Amérique. Selon Bitcoin Treasury, les, les États-Unis ont accumulé environ 215 000 bitcoins, soit une valeur de 8,3 milliards de dollars. La majeure partie de cette collection provient des saisies effectuées par les forces de l'ordre depuis 2020. Les avoirs en Bitcoin des États-Unis sont en hausse car le pays applique la confiscation des avoirs des particuliers. Ça, c'est grave, hein, mes amis. Il faut faire très attention. La Chine vient en deuxième position. Les avoirs en Bitcoin de la Chine s'élèvent à 190 000 Bitcoins. Il a été acquis après que le fonds saisi dans le cadre de la pyramide de Ponzi plus token ont été transférés au gouvernement. La valeur totale des avoirs en Bitcoin est, est d'environ 12 milliards, 12 millions
621 055 millions de dollars pour le gouvernement chinois. Les Royaumes-Unis, UK, le Royaume-Uni est le premier pays à obtenir et à échanger les bitcoins. Le gouvernement britannique détient actuellement environ 61 000 bitcoins d'une valeur de 4 milliards de dollars. Ils ont été confisqués à Jian Wen et Zimin Qian. L'Allemagne vient en quatrième position. Le gouvernement allemand est le quatrième sur la liste avec une accumulation de 50 000 bitcoins. Le jeton d'une valeur de 2,17 milliards de dollars ont été confisqués par la police allemande en 2018, ce qui en fait la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée. La fraude a été menée par deux hommes âgés de 40-37 ans qui ont été inculpés pour avoir géré un site web de piratage jusqu'à la fin de l'année 2013. Ensuite, ça vient l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien détient actuellement 67 351 bitcoins. Les autorités ont saisi pour 1,5 million de dollars d'actifs cryptographiques chez Yuri Shigor, un ancien fonctionnaire. Après, on va voir que ça vient maintenant le El Salvador. El Salvador. Le El Salvador. El Salvador, il vient à la 6e position. Yeah. El Salvador vient à la 6e position. Pourquoi El Salvador? El Salvador, eux-mêmes, ça, en tout cas, on va voir ce qu'ils ont fait pour eux. Le El Salvador possède 5 690 bitcoins dans sa trésorerie. Le Salvador a commencé à acheter les bitcoins en septembre 2021 et en février 2024, les avoirs en bitcoin du Salvador valent plus de 390 millions de dollars, ce qui représente un bénéfice de plus de 40%. Le président Nayib Bukele a également constaté que la principale source de Bitcoin supplémentaire du pays était un programme géré par son gouvernement qui offre une citoyenneté accélérée aux migrants intéressés qui font un don de Bitcoin au gouvernement du pays. Si tu veux aller vivre au Salvador, prends des Bitcoins avec toi et puis va là-bas, tu vas faire comme des cascadeurs qui vont vivre dans les îles Caïmans avec de l'argent du gouvernement ou bien ceux qui volent, ils font des bêtises et puis partout, ils vont aller se cacher là-bas. Même dans le Vietnam, il y en a aussi qui le font. OK, les boutons. Le bouton détient 621 bitcoins d'une valeur de 24,61 millions de dollars. Selon Forbes, le Royaume a commencé à extraire le bitcoin en avril 2019, lorsque le bitcoin était évalué à 5 000 dollars. Depuis, le bitcoin est monté en flèche. Imaginez, à 5 000 dollars, vous avez acheté le bitcoin d'aujourd'hui, il est à 65 000 dollars, 70 000 dollars. Combien vous avez fait de bénéfices? Si vous étiez le particulier, en ce moment-là, vous avez pris le bitcoin, pensez ce que vous avez fait comme bénéfice et puis l'argent que vous gardez avec vous. Le Venezuela vient aussi sur la liste. Le gouvernement vénézuélien détient 240 bitcoins avec 10,30% de la population possédant de la crypto. Ça, c'est incroyable. Il faut qu'on enseigne ça aux Africains. Finlande. La Finlande possède 90
Bitcoin à ses jours. Le pays a confisqué 1889 Bitcoins en 2018. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres? Ils ont vendu, mais ils ont volé pour vendre ça. Saisi dans les affaires des stupéfiants. Il a ensuite vendu 1889 bitcoins en 2021, ce qui lui a rapporté environ 48 millions de dollars. La Géorgie, le gouvernement de la Géorgie possède 66 bitcoins d'une valeur de 4 234 672 dollars, selon Bitcoin, Bitcoin à souris.net. Lire ainsi, les principales altcoins promises à un bond d'au moins 15 fois en avril. Réflexion finale. La possession de Bitcoin par le pays peut être considérée comme un moyen d'accumulation des actifs au cas de crise. Chaque année, les nations réalisent l'importance des crypto-monnaies et s'intéressent à leur adoption. Voyons ce qui va arriver ce qui est arrivé en 2024. Mes chers amis, pourquoi nous devons nous intéresser à de telles informations? Les informations pareilles nous ouvrent un peu. Ce n'est pas juste par la curiosité que j'ai pris le temps de regarder ce genre d'informations, c'est plus par rapport à notre vision de vie. Notre vision de vie, des fois, nous sommes limités à ce qu'on nous impose devant les yeux, sans pour autant voir ce qui est derrière le rideau. Mais je suis très heureux, à vous qui nous suivez, vous qui faites un effort de commencer à vivre ce monde de la crypto-monnaie, vous faites un effort de commencer à faire le minage. Moi, c'est que j'ai, en 2019, 2018, 2019, quand j'ai vu des choses vraiment, c'est-à-dire il y a des compagnies qui nous ont fait vraiment voir des choses que l'Internet, c'était pour des bandits, c'est-à-dire les vols. Les gens volent comme s'ils pensaient, ils pensent que travailler l'Internet, c'est pour aller voler les gens et puis tu vas être heureux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que l'Internet a ouvert les yeux de beaucoup de gens, des yeux pour voir un peu clair et commencer à se retrouver comme étant des indépendants, des entrepreneurs, des gens qui veulent travailler pour leur compte. Et ça, moi, j'aime ça. Et aussi, c'est une réalité qui fait que de plus en plus, beaucoup de gens commencent à aimer à travailler pour eux et non pour travailler pour un gros petit groupe, un 5% de la population à travers le monde qui manipule tous les autres. À un moment donné, ils vont se lever. Non, aujourd'hui, tout le monde, on voit qu'il vous donne pas en santé, on va vous piquer, on va vous envoyer des piqûres un peu partout, comme ça, vous allez devenir des personnes. À un moment donné, ils voient, non, 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 dans cette société-là, on n'est pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas encore civilisés, on va les civiliser, on va faire ceci. C'est-à-dire que nous sommes manipulés et tout ce monde-là, politiquement, économiquement, ils se sont organisés avec d'autres religions pour faire un monde qui leur appartient. Ça, c'est grave. Et si vous développez moindrement un peu votre connaissance, vous voyez un peu ce genre de philosophie là où le monde s'en va, vous vous impliquez, nous allons devenir forts. Maintenant, ils sont ils sont dans les troubles. Ils sont dans les troubles, ils cherchent partout comment faire, mais la crypto-monnaie ne va plus jamais reculer. Ce qui fait que aujourd'hui, de plus en plus, l'économie même à travers le monde va commencer à prendre une différente forme. Je pensais que je vais avoir un peu plus de temps pour parler, faire le parallélisme avec le Pi Network, parce que le Pi Network, de la façon où il est conçu, il va encore faire du mal à ces gens-là. Je ne sais pas si ils pensent, de quoi ils pensent, il va commencer déjà à s'accumuler, à s'accaparer des Pi, mais le Pi, il est déjà rentré même dans les petits villages. Alors pour nous, ils nous ont toujours catégorisés d'un monde à part, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont rien. Et si nous apprenons bien, et si nous nous adaptons très bien à ce genre de système, mes chers amis, nous allons créer
notre propre respectabilité. Nous allons imposer notre rythme. Nous allons être maintenant des gens qui ils vont plus courir pour venir chercher de l'or avec des papiers. Ils nous donnent des papiers et puis partent avec de l'or ou bien d'autres matières premières. Mais nous allons plutôt discuter de personne à personne et c'est-à-dire ça va être des relations État à État pour savoir que nous sommes aussi des personnes qui vivons dans ces États et que nous devrions aussi commencer à préparer l'avenir de nos jeunes doivent rester dans ce pays-là au lieu de les envoyer un peu partout et puis sont perdus. Chers amis, c'était vraiment avec un grand plaisir que je trouve ce genre d'informations. Et si vous avez aimé, faites un petit thumb, un petit like, un petit commentaire. Ça fait du bien de sentir que vous avez peut-être participé à comprendre, à vouloir savoir un peu plus de ce que je fais. Peut-être que vous avez d'autres raisonnements que moi, je ne suis pas rentré en profondeur parce que je joue compte tenu de mon temps, que je ne veux pas mettre une vidéo de longue durée que beaucoup de gens ne vont même pas regarder jusqu'à la fin. Alors, je vous en prie de faire un petit commentaire, de partager et puis de faire afin que les autres aussi aient l'information comme vous. Merci, c'était à vous, mon Gavatata.